Il y a des circonstances dans la vie qui amènent des privilèges, comme celui de chasser l'ours noir avec le grand Ken Taylor. Ken est un redoutable chasseur d'actes traditionnels du nord du Québec, résidant avec la population crie de Wescagonish. Un extraordinaire guide de chasse qui a guidé partout à travers le Canada. Un homme doté de conditions athlétiques exceptionnelles, ex-champion du monde de tir au poignet, un gentleman et ami. Il y a Ken et les autres. Là, on est en train de se taper pour notre chasse demain. On est arrivé un petit peu tard. Et puis, on voit la cache qui est du Short Range Hunter, donc juste à côté. Alors, cette semaine, à la Capsule Fiche, je suis avec le propriétaire et président de Fierce Canada, Hugues Vaillancourt, et nous allons discuter des tourelles personnalisées. Alors, qu'est-ce que c'est une tourelle personnalisée? Alors, ce qu'on fait, c'est quand on prend un télescope comme le Swarovski Z8, on a une tourelle qui se démanche. Nous, ce qu'on fait avec l'arme, on fait des 5 tirs, on prend la moyenne de vitesse des balles, on va aller chercher le coefficient balistique du boulet, l'altitude, la pression atmosphérique. On envoie ça chez Swarovski. Ils nous envoient la tourelle personnalisée qu'on insère ici. Et puis tout ce qu'on a à faire ensuite de ça, c'est remettre ça. On fait notre zéro. Et puis quand on est à la chasse, avec le télémètre, on prend la distance, 300, 500, 600 mètres. On tourne la tourelle vis-à-vis le 400 mètres, 500 mètres. Et on est prêt. La croix est déjà sur On votre n'a map. pas besoin de faire comme les gens, c'est la ligne du dos de l'animal où j'ai tiré un pli plus haut. Ça, c'est toutes des affaires à peu près, tandis que ça, c'est extrêmement précis. Merci pour ces précisions. Bonne saison à tous.
au baril. Et on est venu solidifier et encore une fois mettre de l'essenteur de sapin sur notre cache. Et on voit qu'il y a eu l'activité hier, donc les ours sont passés tout près. Ici, on voit l'empattement d'un gros ours. Puis vous avez remarqué, les trilles proches de la porte sont battus par des petits ours, mais sous ce trail-là, il y a juste lui qui passe. Les petits ours puis les femelles sont craintifs de cet ours-là. Puis ils ne fonceront pas dans sa trail pour ne pas le rencontrer. Donc, ici, l'empattement, là, tu vois son empattement ici. Puis là, proche, c'est battu. Fait que là, c'est sûr qu'il pense sur les trails battus. Mais ça ici, c'est ça qui arriver. Le gros, il arrive par là-bas. L'appât est là-bas. Fait que si on dit le vent, il faut qu'il serve de l'appât à nous autres, c'est pas ça. Il faut que l'appât serve. Si tu chasses un ours, spécifiquement cet ours-là, que c'est l'ours qu'on chasse, peu importe la direction de l'appât, il ne rentrera jamais s'il arrive, puis il nous sent, si le vent est de l'appât à nous autres par ici, il va nous sentir avant d'arriver, puis il ne sortira pas. C'est ça le basement ne réalise pas. C'est que le gros ours, par lui, ce qui arrive, c'est aussi et plus important la direction du vent, puis aussi d'être attentif, non seulement à l'appât, mais par lui, ce qui arrive, le gros ours. C'est un erreur bien pour moi. Là, vous voyez aussi la longueur de l'ours. Il marche, cet ours-là, il marche pas large. Puis il ne doit pas être excessivement large. Ça doit être un ours avec une cage thoracique plus étroite un peu. Puis il marche, ça marche les pieds en dedans un peu. Mais normalement, un coup de courseur-là, l'empattement est un petit peu plus large. Lui, il est très long. L'ours, il est long. Il est moins large qu'il est long. Je veux dire, il est large. Mais c'est un ours, si il est à côté d'un autre gros ours, l'autre gros ours peut être moins long et plus large. Lui, il est plus long que large.
La National Firearm Association du Canada est fière de s'associer avec Long Range Hunter. La NFA défend tous les propriétaires légitimes d'armes à feu au Canada. Allez au www.nfa.ca pour devenir membre et aidez-nous à protéger notre passion. Bienvenue à la capsule Extra Load. Saviez-vous qu'il y a une soixantaine de différentes variantes de boulets qui existent présentement sur le marché? De ceux-ci, il y a différentes composantes qu'on va se servir soit pour le tir de précision ou la chasse. Bien, laissez-nous vous montrer quelles sont les différences. Lorsque l'on débute en rechargement, les projectiles, les boulets, il y a de quoi s'y perdre. Il y a plusieurs marques sur le marché et chaque marque a plusieurs modèles. Si vous êtes un tireur à la cible, un boulet de type FMG, Full Metal Jacket, peut être une option pour vous. Si vous êtes chasseur, ce boulet va être interdit pour vous. Ce que vous recherchez dépendra de votre chasse. Chassez-vous l'orignal? Chassez-vous le coyote? Est-ce qu'un HPBT, qui veut dire Hollow Point Bolt Tail, vous conviendrait? Mais cependant, un boulet avec un flat base serait à éviter si vous faites du tir longue distance. Sierra, Hornady, Berger, Nosler, toutes ces marques sont disponibles. Pour s'y retrouver, n'hésitez pas à contacter un professionnel de notre équipe. Alors, deuxième soirée de chasse. Il est 5 heures présentement, un petit peu plus tôt. Très belle journée, peu de vent. On s'attend beaucoup d'action ce soir. Il y en a eu hier. Donc, on a changé de spot parce qu'on ne veut pas brûler. Donc, Canteller privilégie d'alterner les sites selon le vent et tout ça. Donc, on s'en va un petit peu plus tôt, et en espérant d'avoir beaucoup d'activités ce soir. On pense que oui. C'est une belle soirée pour ça. Donc, on revient là-dessus.
Alors, des fois, on résiste, on dit il va peut-être avoir un plus gros. On venait quand même dans une zone en terrain libre, donc c'est accessible à tous. Mais je suis avec Ken Taylor, puis Ken Taylor, c'est le master de l'ours au Canada pour moi, dans mon livre à moi. Donc, je me disais, bon, ben, on va tenter notre chance pour un plus gros. Et puis, on savait qu'il y en avait un ici qui était le roi et maître de la place. Et puis, il s'est pointé un ours, un très bel ours, qu'on avait vu une première fois, parce qu'il avait une cicatrice sur le nez, donc à peu près 300 livres, 300 quelques livres. Puis, je l'avais vu la première journée, c'était un peu borderline, comme disait Ken. Alors, décidé d'attendre. Et puis, tantôt, ça pointe, puis là, j'ai dit, ouais, il reste une journée, 2 jours de chasse. On a vu une vingtaine d'ours différents. J'ai pris ma carabine, j'ai dit, il est trop borderline encore. Puis tout d'un coup, le gros de la place, il a décidé de l'enlever de là. Puis il a décidé de même le pousser. Donc c'était clair que c'était lui qui était ici, puis que c'est lui qui dominait. Alors quand j'ai vu ça, quand j'ai vu rentrer à la patte, j'ai dit, OK, ça c'est un beau. Alors malheureusement, j'avais un arbre en avant de moi, donc c'est important pour un tir éthique de faire une shot parfaite. Et puis à un moment donné, il s'est éloigné, et puis il est revenu, alors j'avais enfin une shot que je pouvais faire mortelle, donc qui ne fait pas de blessure. Donc pour moi, c'est bien important. C'est pour ça que je pratique, puis c'est pour ça qu'on fait des cours de formation. Donc cet ours-là, je pense que c'est un très bel ours. On va aller voir ça tantôt.